le Seigneur. Non, Jésus est né le Seigneur. Il est né le Christ. Christ ne pouvait pas entrer en Christ. Il est Christ. Il est Seigneur. Il est Sauveur. Son nom c'est Jésus. Il est la parole faite chair. Et la parole faite chair est la plénitude divine. Amen. Philippiens 2. Là, l'Écriture dit, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, vous voyez d'abord, il existait en forme de Dieu, parce que Christ demeure éternellement. Amen. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point cherché à demeurer dans cette forme, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors l'homme Jésus est né. L'homme Jésus était un serviteur. L'Écriture dit dans Ésaïe, au chapitre 42, écoutez attentivement. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est alors qu'il annoncera la justice aux nations. Voyez-vous cela? Après que j'ai mis mon esprit sur mon élu, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point et n'élèvera point la voix. Verset 3, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'est... Le roseau, c'est une petite branche. Il n'éteindra, non, une petite branche. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Verset 6. Moi le Seigneur, je l'ai appelé. Je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Ça, c'est le serviteur. C'est pour cela que l'Écriture nous dit, dans Matthieu, au chapitre 3, d'ailleurs c'est dans toute l'Écriture que cela est dit. Prenons d'abord Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Au chapitre 4, alors Jésus se mit à annoncer l'évangile qui est selon la vérité. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand nous parlons de Jésus, l'homme, nous vous disons que cet homme, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Jésus était un homme.
La différence entre toi et moi, c'est qu'il n'était pas né comme toi et moi. Il n'était pas fils d'Adam. Il était fils de Dieu. Il n'est pas issu de Joseph. Il n'est pas sorti, il n'est pas issu de Marie. Non, un corps a été formé en Marie. Marie n'était pas sa mère. Non. Une mère donne une partie d'elle-même à son fils. Lui était le créateur de Marie. Amen. J'ai entendu des hommes discuter, dire, mais pourquoi Jésus était-il un juif? Et d'autres insensés ont dit, Jésus était un noir. Il n'était ni noir ni blanc, il était divin. Il n'était pas homme, il était Dieu. Mais il a paru dans une chair semblable à la nôtre. Le premier homme est terrestre. Le deuxième homme. Le second. Celui-là, c'est le Seigneur de gloire. Il est descendu du ciel. Jean nous dit, c'est au chapitre 3, nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui maintenant est dans le ciel. Il est Dieu. Bien que descendu, il était toujours dans le ciel. Pourquoi? Dieu est omniprésent. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alors, en tant que serviteur, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Ce n'était que pour montrer ce que Dieu ferait avec les autres. Qui naîtrait comme lui était né. Ce jour-là, il n'était pas devenu plus Seigneur qu'avant. Dès sa naissance, il était Seigneur. Mais en tant que serviteur, il devait se soumettre à la loi. Or, les Lévites commençaient leur sacrificature à l'âge de 30 ans. Alors l'Écriture dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il se soumettait à sa propre loi. Il est bon que nous comprenions ces choses. Le jour du baptême, le Seigneur n'est pas entré dans son temple. Le jour du baptême, Ésaïe 42 s'est accompli. C'est celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. Mon âme prend plaisir en lui. Alors il annoncera la justice. Luc 20. Bon maître, nous savons que tu enseignes avec droiture et selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Regardez ce qui est dit dans Matthieu. J'espère que c'est bien Matthieu. Au chapitre 12. Il leur dit, verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéront en son nom. Donc cela s'était accompli afin que ce passage devienne une réalité. Les apôtres étaient des hommes qui connaissaient les Écritures. Aucun apôtre lors du baptême a dit afin que s'accomplisse ce qui était écrit et le Seigneur entrera dans son temple. Non, plutôt nous voyons qu'il était écrit que c'était afin que s'accomplisse ce qui était dit dans Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Ça c'est Ésaïe 42. Il est très important lorsque nous lisons l'Écriture de réaliser que tout le plan de Dieu n'est qu'accomplissement de promesses et de prophéties. Dieu ne fait qu'accomplir ce qu'il avait déjà annoncé. Et Dieu accomplit ce qu'il a annoncé en son temps. L'Écriture nous dit qu'il y avait un rocher qui les suivait et ce rocher était Christ. Ce rocher n'était pas Jésus. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'a pas existé. Et dans le ciel, Jésus n'existait pas. Aujourd'hui, Jésus est au ciel. Parce que l'Écriture nous dit, étant monté au ciel, est-ce que vous comprenez? Si nous disons que ce qui est écrit, toute confusion sera chassée. Mais lorsque les hommes veulent exprimer ce que Dieu dit dans un langage d'homme, là la confusion devient grande. 1 Corinthiens 2 nous dit, ce sont des choses spirituelles et nous en parlons avec un langage spirituel, un langage qu'enseigne l'esprit. C'est pour ça que l'homme animal ne peut pas comprendre cela. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc nous parlons d'une manière spirituelle. Le rocher, c'est Christ. Amen. C'est pas le rocher qui a été fait chair. Le rocher est toujours rocher. Mais la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous. Et on l'a contemplé. Sa gloire. Comme la gloire venue du seul Fils engendré de Dieu. Et on lui a donné un nom. Le nom de Jésus. Alors cet homme, tout a été écrit afin que vous croyiez que cet homme, Jésus, est le Christ, le Messie, l'homme Dieu. Amen. Parce que Dieu devait devenir homme pour prendre la place du coupable. L'Écriture dit qu'il a intercédé pour des coupables.
Il n'a pas intercédé pour des innocents. Les innocents n'ont point besoin qu'on intercède pour eux. Mais ce sont les coupables. Ceux qui avaient le cœur vivement troublé, la touché. C'est pour eux qu'il intercède. Est-ce que vous comprenez la chose? Dieu est devenu homme afin de porter sa propre loi. Alors il y a eu un châtiment qui devait atteindre le coupable. Mais ce châtiment est tombé sur lui. La paix que nous avons, c'est par le châtiment qui est tombé sur lui. Lisons Ésaïe. L'écriture est claire. Je me demande comment les hommes trouvent la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Lisons cela. Ésaïe 53, verset 5. Commençons au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et il y en a encore qui ne font de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais si lui les a portées, pourquoi devrais-je encore les porter? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. S'il s'en est chargé, pourquoi devrais-je encore le faire? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ah, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimés, nous avons la paix par le châtiment qui est tombé sur Jésus. Et c'est par ces meurtrissures, pas par les docteurs, ni par ta foi, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous le sommes déjà, mais par la foi, nous avons accès à cette guérison. Guérison que nous avons reçue par ces meurtrissures. Par la foi, nous avons accès à la paix. La paix que nous avons reçue par le châtiment qui est tombé sur lui a apporté le châtiment de tous. Et la colère de Dieu a été assouvie. Le coupable était mort. Le coupable est mort. Puni. Expié. La faute a été expiée. La colère de Dieu exercée. Et alors, le coupable avait la capacité de donner sa vie et de la reprendre. 3 jours après, il s'est relevé. Il dit, je suis mort. Parce que si toi, le châtiment tombait sur toi, tu partais toujours. Tu partais pour toujours. Mais moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la donner et de la reprendre. Personne ne me l'arrache. Je la donne. Je la donne pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ça, c'était Dieu qui accomplissait son plan. Amen. Alors nous voyons que Christ est mort pour nos péchés. Mais comment est-il mort? Il a fallu que Dieu aveugle Israël. Romains chapitre 11, l'Écriture dit,
Verset 7. Quoi donc ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et oui, jusqu'à ce jour, ils ne voient point et ils n'entendent point. D'ailleurs, David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent leur dos continuellement courbé. Ah, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Dieu a aveuglé Israël pour que toi et moi nous puissions recevoir le salut. C'était Dieu qui accomplissait sa parole. Il a fait selon qui est écrit dans Ésaïe. Il était déjà dit dans Ésaïe et dans les psaumes. Ferme les yeux, tiens leur dos continuellement coupé. Dieu accomplissait simplement sa parole. Est-ce que vous réalisez que il n'y a que ce que Dieu veut qui s'accomplisse? Lorsque l'homme pense qu'il peut accomplir quelque chose par ses sentiments, c'est à ce moment-là même que Dieu s'arrête. Il n'y a que ce que Dieu veut qu'il fait. Comment avons-nous fait pour que le salut vienne jusqu'à nous? Et les sourds entendent. Amen. Paul, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Paul n'est pas venu et a commencé à leur ouvrir les yeux. Non, il a prêché la parole. Et quand la parole sortait, elle a la capacité de se frayer un chemin. La parole n'agit pas parce qu'on crie. Non, la parole a en elle la vie. Rien ne lui résiste. La parole se fait un chemin. Même à travers le rocher. Même le rocher le plus dur. Il y avait un rocher très dur là. Moïse a dit, mais de ce rocher, l'eau sortira. Et l'eau est sortie. Amen. Un rocher en soi, c'est un élément solide dans lequel il n'y a point d'eau. Mais non seulement il y a de l'eau qui sort de ce rocher, mais il y a aussi de l'huile. Et on mange du miel. C'est un drôle de rocher. Parce que c'est Christ. Et Christ, en entrant dans le monde, il a dit, tu m'as formé un corps. C'est pour ça que Jésus disait, ne crois-tu point que le Père est en moi? Et que moi je suis dans le Père. Ah mais oui. Parce qu'il est issu du Père. Au commencement, la parole était là. Mais d'où sortait-elle? De l'éternité. Or, dans l'éternité, Dieu n'est pas parole. Dieu est esprit. Mais au commencement, après l'éternité, était la parole. Donc elle est sortie de l'esprit. Ah, maintenant vous croyez que je suis sorti de Dieu.
Est-ce que c'est clair? Au commencement était la parole. Et maintenant, il est sorti de Dieu. Il dit, oui, je suis issu de Dieu. Hébreux 2:11. Ah, car celui qui sanctifie la parole et ceux qui sont sanctifiés, vous et moi, nous sommes tous issus du même. Comme lui est sorti de Dieu, nous aussi nous sommes sortis de là. Mais pour que nous sortions, il fallait que lui d'abord sorte. Quand lui est sorti, lui il était la plénitude. Et quand lui il a été frappé, une partie de lui est sortie. Tous nous sommes sortis du même. Amen. C'est normal que nous aimions la parole. Amen. Mais lui, en sortant, il a dit, tu m'as formé un corps. Nous, on ne nous a pas formé de corps. Nous sommes nés dans un corps de chair. Mais nous lui disons, il y a une tente qui nous attend. Il y a un corps qui nous attend. Alors maintenant, dans l'âme, nous sommes de Dieu. Mais selon la chair, nous sommes d'Adam. Mais un jour, nous revêtirons le céleste. Et alors que se passera-t-il? La mort sera engloutie dans la victoire. Alléluia. Vous comprenez la chose. Et pour que la mort soit ainsi engloutie, c'est-à-dire que nous puissions revêtir le céleste, il faut qu'il termine avec nous et qu'il rentre vers Israël. Alors il dit, dites aux îles lointaines. Il a dit, dites aux îles lointaines. Ah, vous les étrangers, dites-leur. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Pourquoi va-t-il le rassembler? Il y a le rassemblement naturel. Et quand Israël se rassemble naturellement, Dieu envoie la parole pour qu'il les rassemble spirituellement. Ah. Donc avec le retour d'Israël dans la terre promise, il y a la transition qui commence. Dieu veut terminer avec les nations. Mais que doit-il faire? Il faut qu'il les aveugle, qu'il prenne Asnath. Qui est Asnath? C'est la femme de Joseph. Il faut qu'il la prenne, qu'il la mette dans le palais. Alors il va se révéler à ses frères. Est-ce que vous comprenez pourquoi dans cet âge Israël est rentré dans la terre promise? La Bible dit, ils multiplieront. C'est Zacharie qui nous dit ça. Et ils seront à l'étroit. Ils sont à l'étroit, lisons le passage. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 10. Regardez comment Dieu est merveilleux. Verset 8. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Est-ce que vous entendez ça? Je les disperserai parmi les peuples. Et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants. Et ils reviendront. Ces hommes étaient formidables. Quand on tuait les martyrs juifs, même dans la terre promise, avant que le pays d'Israël n'existe, l'un d'eux leur dit, mais vous savez que nous combattons pour une idée. Et vous ne pourrez pas faire taire cela. Et cette idée, c'est que nous devons retourner dans la terre promise. C'est Dieu qui l'a dit. Si vous me tuez, d'autres surgiront. Parce qu'il faut que ça s'accomplisse. Nous devons être là afin que Dieu nous bénisse là.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. On pose la question à Netanyahu. On dit, qu'est-ce que vous pensez des Nations Unies qui se réunit au Conseil de sécurité? Il dit, je suis étonné. Il y a des guerres dans le monde. Il y a la famine dans le monde. Il y a des génocides dans le monde. Mais le Conseil de sécurité ne trouve bon de se réunir que pour 6 000 appartements qu'on construit pour des jeunes juifs et arabes qui se marient et veulent former des familles. Ils sont forts. Est-ce que vous comprenez la chose? Il y a tous ces malheurs sur la terre. Et eux se réunissent pour 6 000 appartements. Et ils prennent une décision, ils votent. Et ils refusent qu'on bâtisse des appartements pour les jeunes mariés. Donc ils veulent que les gens continuent à rester des sans domicile. Tout ça, parce que c'est Israël qui le fait. Mais nous lisons. Regardez, verset 9. Je les disperserai parmi les peuples. Et au loin, ils se souviendront de moi. Écoutez, ils vivront avec leurs enfants. Amen. C'est pas pour rien que Jésus a dit, cette génération ne passera pas. C'est-à-dire cette race, elle ne peut pas disparaître. Dieu a dit, je les disperserai. Mais au loin où ils seront, ils vivront, eux et leurs enfants. C'est formidable. Il y a encore plus intéressant. Si les nazis savaient qu'en tuant ces juifs parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils croyaient en la loi, s'ils savaient qu'ils les envoyaient directement au ciel, ils n'auraient pas fait les chambres à gaz. Est-ce que vous comprenez? Donc heureux sont les juifs qui sont morts en tant que juifs. Vous êtes tout tristes, oh l'Holocauste. Mais par ce moyen, ils ont été droits au ciel. Et bientôt une robe blanche leur sera donnée par grâce. La Bible dit, et la terre rendra ses morts. Il n'est pas dit les sépulcres s'ouvriront. C'est-à-dire tous ceux qui ont été jetés dans les fosses communes. Mais ils reviendront à la vie. Mais ceux qui ont échappé à cela, comme Lustigé, il est devenu évêque catholique romain. Ah, lui ne reviendra pas à la vie. Lui, c'est le séjour des morts qui l'attend. Il aurait eu intérêt à mourir dans les chambres à gaz. Mais en y échappant, il est devenu catholique romain. Si vous saviez que ceux qui vous font du mal vous font du bien, vous les bénirez constamment. Vous maudissez parce que vous ne comprenez pas. Un homme te fait du mal, bénis-le. Parce qu'il t'attire la bénédiction divine. Mais c'est vrai. Les Juifs n'ont rien compris. Ils ont maudit les nazis. Mais par ce moyen, ils sont là sous l'autel des martyrs. Et continuent à dire, quand iras-tu vengeance? Parce qu'ils n'ont pas eu l'évangile de grâce. L'évangile du Fils. L'évangile du Christ. Amen. Est-ce que nous comprenons bien la chose? Verset 10. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban. Regardez. Et l'espace ne leur suffira pas. Mais c'est normal. L'espace ne leur suffit pas. Dieu l'a dit. Amen. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aller en Israël. Mais c'est le lieu le plus sûr. L'Écriture dit,
Israël vivra en sécurité. Voyez-vous cela? C'est dans Ézéchiel. Nous sommes au chapitre 38. Dernière partie du verset 8. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc l'insécurité qui règne maintenant en Israël à cause du Hamas et de tous ces terroristes, ça cessera. Parce que l'Écriture dit, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Et quand le roi de Gog et de Magog verra cela, en ce jour-là, verset 10, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Regardez, tous dans des habitations sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Regardez, la sécurité sera tellement grande en Israël qu'ils ne connaîtront pas ce que vous appelez les antivols. Bien aimé, il y a un temps de sécurité qui vient pour Israël. Mais après ce temps de sécurité viendra la bataille de Gog et Magog. Et après la bataille d'Armageddon, excusez-moi. Et après cette bataille, l'Écriture dit quand même, dans Ézéchiel au chapitre 34, que le Seigneur les placera encore en sécurité. Verset 25, je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Dieu a un temps glorieux qu'il a réservé pour Israël. Il y a un rassemblement qui s'opère. Israël est dans sa demeure. Et parce que Dieu a choisi Sion pour demeure, c'est ce que le psaume 132 nous dit. Là, il est dit, verset 13, oui, le Seigneur a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Dieu a décidé, la chose arrivera. C'est pour cela qu'Israël doit rebâtir le temple. Et Israël rebâtira le temple. Mais ce qui est important pour nous, c'est que si Dieu veut tourner les regards vers Israël, alors il doit aveugler les nations. L'Écriture dit au verset 12 de Romains 11, oh, sur leur chute a été la richesse du monde. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi? Non, ils se convertiront tous. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Écoutez attentivement. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la grâce et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nous. Verset 25.
Car je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que ça veut dire que tous les païens seront sauvés? Non, ça veut dire que tous les païens appelés seront sauvés. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Est-ce que ça veut dire que tout Israël? Parce qu'il est dit que tous ceux qui sont Israël ne sont pas Israël. Non, tout Israël ici veut dire tous ceux que Dieu connaît comme ses fils. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Israël est rassemblé dans sa patrie. Maintenant aussi Dieu est en train de rassembler tous les élus. Mais avant le rassemblement des élus, Dieu a dû rassembler toute la parole. Avec Luther, il y a eu la justification. Avec Wesley, il y a eu la sanctification. Avec la Pentecôte, le retour des dons. Mais alors Dieu a dû envoyer un prophète pour rassembler toute la parole. Tout ce que ces hommes avaient laissé de côté, tout a été rassemblé. Et par la proclamation de la parole rassemblée, le peuple issu de lui se rassemble. Amen. N'obéissent au message que ceux qui sont issus de Dieu. Pourquoi êtes-vous étonnés que les hommes ne reviennent pas à la Bible? Il y a une différence entre un slogan et une réalité. Un père égal servir. Le servir, non, c'est un slogan. Et le slogan, en général, on fait toujours le contraire. Un père était égal se servir. Servir, non. Quand vous lisez la devise des Français, liberté, égalité, fraternité, oh, ça veut dire pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité. Vous vous souvenez de notre pays, c'était paix, justice, travail. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de justice, et encore moins de travail. Alors quand vous entendez les gens crier « La Bible est notre absolu », ça veut dire que la Bible n'est pas leur absolu. Non, parce que si la Bible était leur absolu, ils n'auraient pas besoin de le dire. Ils prêcheraient l'absolu. Mais eux doivent vous dire que la Bible c'est notre absolu. Parce qu'ils ne prêchent pas l'absolu. Il y a une différence entre dire la Bible est mon absolu et ouvrir la Bible et prêcher l'absolu. Ah, nous prêchons l'absolu. Est-ce que vous comprenez la chose? Ah, croyez au message. C'est un slogan. Si tu y crois, tu obéiras. Le message dit revenez à la Bible. Puis vous nous dites, ah mes frères, nous croyons la Bible et le message. Donc il y a deux choses. Il y a la Bible d'un côté et de l'autre il y a le message. Alors il te faut les deux. Oh, le message dit revenez à la Bible. Ce qui n'a pas compris le message. Nous qui prêchons la Bible, c'est nous qui prêchons le message. Amen. Dis non, ces frères-là, ils ont rejeté le prophète. Mais non, frère, nous croyons au prophète.
Amen. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Croyez-vous au prophète, peuple de Dieu? Où est le mal si nous faisons ce que dit l'Écriture? Au contraire, nous serons honorés de Dieu. Amen. On se trouve dans plusieurs choses sauf rejeter la parole. Ce quand tu rejettes la parole, plus de salut. Dans les autres, tu viens à la parole te lave. Est-ce que vous comprenez? Alors quand vous fautez, ne restez pas au loin, venez. Il y a un châtiment qui donne la paix. Amen. Croyez cela de tout votre cœur. Parce qu'il y a un rassemblement maintenant. Le peuple de Dieu se rassemble. Et ceux qui ne sont pas de Dieu se rassemblent aussi. Mais eux, ils le font dans le Conseil mondial des églises. Ils veulent une communion basée sur un prétendu amour qui n'aime pas la parole. Notre communion est avec le Père et avec le Fils. Alors Jean dit, ce qui était au commencement, c'est ce que nous vous annonçons. Et nous vous l'annonçons pour que votre communion, pour que notre joie soit parfaite et que nous soyons mutuellement en communion. Sans parole, il n'y a pas de communion possible. L'Église épouse arrive à son achèvement. C'est pour cela que les nations sont à leur tour aveuglées. Les nations sont aveuglées. Parce que Dieu doit ouvrir les yeux à Israël. Bientôt 2 prophètes paraîtront là-bas. Nous nous souvenons d'une scène. Après la mort de Rabin, il y avait tous ces travaillistes, ces femmes en pantalon, avec des cheveux coupés courts comme des garçons, et ces hommes aux cheveux longs. Vous savez, frère, aujourd'hui, quand on rencontre un couple en Europe, on commence à se poser la question, c'est lequel l'homme? Parce que l'homme a des cheveux longs, et il a des boucles d'oreilles, et encore un peu, il se mettrait en jupe. Mais la femme est en pantalon, cheveux courts, sans boucle d'oreille. Encore un peu, la femme fait de l'artérophilie pour être bien musclée. Et l'homme, lui, je ne sais pas ce qu'il va faire dans la cuisine, il commence à avoir des formes bizarres. Alors tu demandes, c'est lequel homme, c'est lequel homme, c'est lequel, et puis tu dis, c'est celui-là. Tu t'es trompé. L'homme était la femme. On ne sait plus les reconnaître. Alors que la nature a fait les choses de manière à ce qu'on les identifie sans problème. Quand une femme marche, on est censé l'identifier sans problème. Quand une femme marche, on est censé l'identifier sans problème. Et quand un homme marche, on est censé l'identifier sans problème. Mais au temps de la fin, vous regardez attentivement, tu regardes, et puis quand ils se retournent, encore un peu, c'est les hommes qui ont des seins et les femmes qui n'ont pas de poitrine. Rien ne va plus. Le monde est renversé. Tout est sans dessus. Tout cela au nom de quoi? C'est parce qu'ils versent dans l'apostasie. Dans le un jour, je me souviens, j'étais au Malawi. J'ai vu un grand gaillard en culotte comme ça. Et il avait des poils jusque sur les pieds. Encore un peu, les aurait sous la plante des pieds. Et moi, je lisais ma Bible. Il avait sa boucle d'oreille. Et c'était toujours ça. Et puis moi aussi je suis chrétien. Alors je le regarde. Je dis vraiment? Il me dit oui. Moi aussi je suis chrétien. Je dis alors tu crois toute la Bible? Il me dit oui, je crois toute la Bible.
Mais sans Christ, que serais-je devenu? Je me demandais quel était ce Christ qu'il avait mis en culotte et qui lui donnait des boucles d'oreilles. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus. J'avais finalement compris que le Christ qu'on lui prêchait, c'était une femme en pantalon qui le lui prêchait. Alors je dis, mais l'Écriture dit. Il me dit, c'est vrai. Mais l'onction que j'ai vue sur cette femme, je ne l'ai jamais vue sur des femmes. Ah, je dis, attends, donc toi tu suis l'onction, mais tu ne suis pas la parole. Je dis, bon, j'ai des yeux pour voir. Il avait des yeux pour voir l'onction. Est-ce que vous voyez l'onction? Moi, je ne sais pas voir l'onction. Dieu est esprit, comment puis-je voir un esprit? Avec mes yeux naturels. Alors, j'avais compris que c'est normal que voyant l'onction, il se retrouve avec des boucles d'oreilles. Il y a un rassemblement. Et c'est là que les gens ne comprennent plus rien. Bien aimé, au moment où nous vivons, on ne peut pas être plus spirituel que Dieu. Dieu, en étant très spirituel, n'était sauvé que ceux qui avaient pu entendre le message de Noé. Et remarquez, c'était ils sont morts. Ah oui, ils sont bien morts. Il n'y a la parole que là où il y a les envoyés de Dieu. Il n'y a pas la parole là où il y a le message. Non, parce que le message, comme tout réveil, donne des jumeaux. Regardez comment Dieu est merveilleux. D'abord, de la même femme, un sort, le fils du diable, de Caïn, et le fils d'Adam, Abel. Du même sein, deux semences différentes. Mais à l'étape suivante, Dieu fait quelque chose de différent. Du même homme. Donc de la même semence. Maintenant il diversifie les saints. Ismaël et Isaac. Puis il avance. Maintenant du même homme et de la même femme, donc du même sein, des jumeaux sortent, mais l'un est perdu et l'autre est sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. D'abord deux pères différents, c'est clair. Même si nous sommes dans la même église, même si nous sommes dans la même assemblée, si nous avons deux semences différentes, nous ne sommes pas frères. Moi, je courais dans les reins de mon père avec lui, et toi, tu courais dans les reins de ton père. Est-ce que vous comprenez? Mais à l'étape suivante, le même père donne la semence, ça tombe dans deux champs différents. Donc prenez garde à votre cœur. La même semence dans deux champs différents, Ismaël et Isaac. Mais ensuite la même parole dans le même champ donne des jumeaux. Donc même le message donne des jumeaux. Et quand on donne des jumeaux, eh bien le charnel sort toujours le premier. C'est toujours. Caïn est sorti avant Abel. Ismaël avant Isaac, Ésaü avant Jacob. Le charnel vient toujours en premier. Et comme le charnel vient en premier, les gens le prennent en modèle. Et quand le spirituel vient, oh mais non, c'est pas comme notre modèle. Et on rejette le spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important, c'est capital. Vous ne pouvez être sanctifié que là où des envoyés de Dieu vous proclament la parole. Il faut que la parole de Dieu
dans la bouche des envoyés, soit la vérité, alors tu pourras obéir à la vérité. Vous savez, les gens prennent toujours l'écriture pour dire, regardez, Pierre a dit, et c'est vrai, 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ah, quand on ne comprend pas cette écriture, on dira, quand j'obéis en pratique à la vérité, alors mon âme est purifiée. Mais écoutez ce que dit Galate. Paul reprend les Galates dans Galates 3. Il dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Galates 3. Et il avance au chapitre 5 et au verset 7 il leur dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc tant que les Galates marchaient avec la foi dans la prédication de la foi, là, ils obéissaient à la vérité. Oh, je vois que plusieurs ne comprennent pas. Mais nous continuons sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. Galates 3, verset 1. Galates qui vous a ensorcelé. Verset 2. Voici seulement ce que je veux que vous m'enseigniez. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ce n'est pas la loi et la grâce qu'on oppose. Donc la question est, est-ce par les œuvres de la loi ou la prédication de la foi? Est-ce que vous saisissez attentivement? Ceci est très important. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 9. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc dans tout le verset 3, chapitre 3 et 4, Paul ressort les deux alliances qui sont deux femmes, Agar et Sarah. La première alliance, le mont Sinaï, c'est la loi, c'est la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Et la nouvelle alliance, la deuxième mère, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Paul fait la différence. Il montre que c'est par la prédication de la foi. Oui, quand on dit ne vole pas, oui, mais par la foi. Je ne deviens pas juste quand j'ai arrêté de voler. C'est parce que je suis juste. Et je suis juste parce que j'ai cru. Alors Dieu me donne la force d'arrêter de voler. Que j'ai arrêté ou pas, parce que j'ai cru, je suis juste. Mais mon désir est d'arrêter. Mais je continue à croire jusqu'à ce que le Fils me rende libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est pour ça que les hommes ne comprennent rien. Ils viennent et vous disent, frère, j'ai un léger sur moi, l'esprit de mensonge, chassez-le. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien à faire. Toi, crois. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité te rendra libre. Et la vérité te dit, si tu crois au Fils, tu as la vie. Et la vérité ajoute, il s'est sanctifié
afin que tu sois saint. La propre, tu es sanctifié proportionnellement à la grandeur de la révélation qui est en toi. Plus ta foi grandit, plus la sanctification grandit. Est-ce que vous réalisez la chose? Alors Paul leur explique ça. Puis il leur dit, quand vous aviez commencé par la foi, vous couriez bien. Mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? C'est-à-dire de continuer à marcher dans la foi. Maintenant que vous vous arrêtez pour aller dans les œuvres de la loi. Donc celui qui obéit à la vérité, c'est celui qui marche dans la foi. Et celui qui n'obéit pas à la vérité, c'est celui qui recherche les œuvres de la loi. Finalement, qui obéit? C'est celui qui croit. Allez lire calmement à la maison. Calmement. Galates 5, 7. Commençons même au verset 3. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous êtes séparés du rocher. Amen. Vous êtes séparés de Christ, le rocher. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Pour nous, c'est-à-dire moi, Paul, et tous les apôtres, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. Vous voyez, nous attendons. C'est par la foi que nous attendons. Nous ne forçons pas, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. C'est la foi qui est agissante. La foi vit. Et parce que la foi vit, elle agit. Alors nous, c'est pas la foi qui est agissante là, que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. La foi travaille, elle produit. Quand j'entends la parole qui dit, dépouillez-vous, mais moi je crois, et par la foi, j'attends dans l'Esprit que la foi agisse. Mais elle agit. Si maintenant, au lieu de la laisser agir, toi tu deviens agissant, c'est ton problème. Mais pour nous, Hébreux 4, la même bonne nouvelle leur a été annoncée, aussi bien qu'à nous. Mais chez eux, elle n'a pas trouvé la foi. Elle a trouvé les actions. Chez nous, elle a trouvé la foi qui est agissante. Et la foi a travaillé. Amen. Vous couriez bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence-là, elle ne vient pas des apôtres. Ah, elle peut venir des pasteurs. Ah oui, elle peut même venir des docteurs. Mais pas des apôtres. Nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Ça, ce n'est pas facile. Vous aurez toujours des problèmes. L'homme peut bien comprendre, mais au moment de proclamer, c'est là que le problème surgit. Il lit, puis il trouve.
Travailler. Obéir. Mais oui, j'obéis à la vérité. Par la foi, nous attendons. C'est ça que tout devient compliqué. Vous devez naître de nouveau. Bon, comment allez-vous faire pour naître de nouveau? Vous savez comment un enfant naît? C'est le père qui va vers la mère. Un acte d'amour. Nous naissons parce que le père le veut. Jean 1,12. Lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de Dieu. Pas de la volonté de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Nous, dans notre assemblée, ce que nous croyons, la doctrine de notre assemblée, c'est la nouvelle naissance. Tout devait. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est la doctrine de votre église. Mais oui, mais tu perds ton temps. La nouvelle naissance, ce n'est pas une doctrine. C'est une réalité. Alors le père regarde. Il dit, je veux que lui naisse. La Bible dit, lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Dieu dit, je veux que lui naisse. Amen. Alors que fait-il? Acte 16. Et le Seigneur ouvrit le cœur de la marchande Lydie afin qu'elle devienne et soit attentive à la parole. Amen. Comme Dieu veut que Lydie naisse, il a envoyé Paul. Puis il a rendu le cœur de Lydie attentif. Comme Paul avait la semence, il a proclamé. Puis il a fait, lui Dieu, que Lydie croit. Quand la semence est entrée, lui-même Dieu l'a vivifié. Tout est l'œuvre de Dieu. Comment la première création a-t-elle eu lieu? Dieu dit. Et chaque jour Dieu parlait. Et à la fin Dieu vit que tout était bon. Et Dieu se reposa. Comment la nouvelle création a-t-elle eu lieu? Dans la première création, Dieu a commencé par le ciel. Dans la nouvelle création, Dieu a commencé par le Fils. Comment le Fils est-il né? De la volonté de Marie? Non! L'ange a paru à Marie. Surprise de cette salutation. Elle se demandait ce que cela voulait dire. L'ange lui dit, c'est pas ton problème. Toi, écoute, moi j'ai été envoyé pour te dire que tu auras un fils. Ah bon, c'est vrai? Comment ça se fera-t-il? La puissance du Très-Haut viendra sur moi. Bon, qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Et le corps fut formé. Qu'est-ce que Marie avait fait? Elle a mangé des bites écoute-écoute? Non, elle a écouté la parole. Elle a cru. Et par la foi, elle a entendu. Comment l'épouse paraîtra-t-elle? Comme l'époux. Comment le fils est-il né? Si vous voyez comment l'époux est né, vous verrez comment l'épouse naîtra. Voilà pourquoi un messager a été envoyé. Et surpris par cette salutation, nous nous sommes dit, qu'est-ce que cela veut dire? Alors le prédicateur me dit, une grâce a été faite. Dieu a envoyé un message pour ta préparation. Je dis, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme, même pas moi-même. Je ne connais point d'homme. Dis-toi crois. Tout est possible à celui qui croit. Car la dernière pluie viendra et te recouvrira de son nom et tu verras toi-même. Amen. Qu'est-ce que la grâce? C'est le secours de Dieu. Je suis témoin. J'observe comment Dieu agit. Et dans ma vie,
Et même dans les vôtres. J'observe seulement. Je dirais, ah, là, je suis encore plié. Ah, ici, le diable me piège encore. Et j'observe. Et puis je dis, ah, il ne m'aura plus là. J'observe. Et parce que j'observe, je sais dire merci Seigneur. Si tu n'observes pas, tu ne sauras pas dire merci Seigneur. Tu iras comme le pharisien. Je te loue Seigneur. Parce que moi je prie. Je jeûne. Je vais. Je ne suis pas comme ces gens-là de la difficulté avec leur courte prière. Alors le Seigneur dira, celui-là il est ressorti condamné et l'autre il est sorti justifié. Pourquoi? Parce que je crois. Dieu avait déjà dit, c'est une prophétie. Écris-la sur des tables afin qu'on la lise. Si elle tarde, toi attends-la. Mais c'est par la foi que nous attendons. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ah, mais son âme s'est enflée au-dedans de lui. Son âme. Mais mon juste vivra par la foi. Est-ce que vous comprenez la chose? Nous obéissons à la vérité. Et nous courons. Nous qui avons la prédication de la foi. Mais observez vous-même. Il a fallu que chez les Juifs, il leur impose les mains. Pourquoi? Parce que ce n'étaient des Juifs. Mais chez Corneille, le païen, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent déformer l'évangile. Allez lire Acte 10. Pierre n'a pas cité une seule fois la justification. Il n'a pas expliqué la nouvelle naissance. Aujourd'hui, les docteurs nous prennent 2 semaines pour nous expliquer la nouvelle naissance. Alors qu'il n'y a aucun enfant qui est né sachant comment on est. Non, mais tous nous sommes nés. Ils prennent des mois pour nous expliquer la sanctification. Ils prennent des semaines pour nous expliquer le baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre, lui, il a commencé. Ce Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus. Oui, ce Jésus. Il y avait tellement de Jésus que Dieu a regardé. Chaque fois que Pierre disait Jésus, la foi montait. Oui, dit Jésus. Et puis la foi monte. Oui, dit Jésus. Ils sont justifiés. Mais Pierre ne voyait rien. Dieu lui voyait. Oui, Jésus. Dieu regarde, il sanctifie. Pierre ne voyait rien. Il continue, Jésus. Dieu l'arrête. Et il baptise du Saint-Esprit. Sans qu'il ait terminé sa prédication. Si c'était les croyants du message, les docteurs du message, il aurait dit Dieu, comment as-tu vite terminé? Je n'ai pas terminé mon enseignement. Sur le nouvel naissance de la baptême du Saint-Esprit. Tu as déjà baptisé. Moi, je n'ai même pas encore terminé. Frère, attendez un instant. Malgré le baptême que vous avez eu, je vais jamais vous expliquer le baptême. Ne m'explique pas le baptême. J'ai besoin du baptême. Sommes-nous d'accord? Ne m'expliquez pas la divinité. J'ai besoin de la divinité. Ne m'expliquez pas tout ça. J'ai besoin de l'expérience. Dites-moi qu'à Golgotha, mes péchés ont été pardonnés. Comment? Je ne sais pas. Mais je l'ai expérimenté. Dieu veut l'expérience. Ah! Alors ceux qui ont un ministère vont sonder. Et après que vous ayez expérimenté toutes ces choses, ils vous aideront pour la connaissance. Est-ce que vous comprenez la chose? Vous couriez bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a un peu de levain.
fait lever toute la part. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la paix. Est-ce que vous entendez cela? Bien-aimés frères, ces choses sont oui et amen. L'heure est tellement avancée. La porte des païens se ferme. Et celle des Juifs est en train de se fermer. Toutes les prophéties nous montrent que Jésus-Christ vient bientôt. Il est grand temps qu'on comprenne qu'il s'agit que chacun fasse une expérience. Mais dans tout cela, nous louons le Seigneur. Il est celui qui crée l'adversité et qui donne la prospérité. Amen. Alors quand l'adversité vient, c'est toujours pour notre bien. Si nous pouvions comprendre ces choses, les gens ne se plaigneraient plus. Je me demande comment les gens passent leur vie à se plaindre. Frère, il me doit. Frère, il faut. Il a fait. Il a dit. Où est le problème? Si Christ était à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait? J'ai posé la question l'autre jour à un frère, il m'a dit, il aurait subi. Je dis, c'est pas vrai. Il m'a dit, il aurait subi. Subir, c'est accepter sans pouvoir faire autre chose. On accepte la souffrance, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je dis, c'est pas vrai. Jésus n'a rien subi. Il a donné volontairement sa vie. Avec joie. Est-ce que vous comprenez la chose? Il ne peut pas faire autrement. Comment voulez-vous qu'une orange, quand vous la pressez, donne du sang? Elle ne peut donner que du jus. Quand vous pressez une rose, alors il y a du parfum qui sort. Christ, il fallait que le parfum sorte. Il fallait que la vie sorte. Il lui-même savait qu'il n'y avait qu'un moyen. Il était l'homme semence, mais il était aussi l'homme appelé germe. Pour que le germe sorte, il fallait que la semence soit frappée. Alors volontairement, avec joie, il a donné sa vie. Jésus n'a pas renversé. Vous savez, on renverse quelque chose par hasard. Non, Christ a versé son sang. Volontairement. Il a pris son sang et il a versé. Parce qu'il savait qu'il pouvait donner et reprendre. La chose est claire. Il a été pressé pour que nous ayons la vie. Alors croyons. La chose est aussi simple que ça. Il vient bientôt. Il est à la porte. Il frappe. Que celui qui a des oreilles pour qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien-aimés frères, nous ne voulons pas devenir des disciples d'hommes, ni des disciples d'assemblée. Soyez disciples de Christ. Amen. Le disciple de Christ, il a fait des expériences avec lui. Voilà pourquoi chaque fois que le Seigneur appelait quelqu'un, il l'amenait dans le désert. Ou il t'amène dans le désert avant, ou il t'amène dans le désert après. Mais s'il ne t'a pas amené dans le désert, la prédication n'est qu'intellectuelle. Mais s'il t'a amené dans le désert, dans les contrées aux effroyables hurlements, dans l'obscurité profonde. Là, tu as appris à l'expérimenter. Tu sais que le pardon des péchés, ce n'est pas une prédication. C'est une réalité. Quand nous parlons de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, ce sont des réalités. À ce moment-là, ce n'est pas mental. Ce n'est pas cérébral. C'est là. C'est une expérience. Vous savez pourquoi tant de gens sont tombés dans la doctrine selon laquelle il faut attendre le Saint-Esprit dans la dernière pluie? Savez-vous pourquoi? On leur a tellement prêché un Saint-Esprit compliqué et on leur a fait croire qu'il avait, et d'autres ont réalisé qu'il n'avait pas. Alors quand on leur a dit que vous voyez, personne n'est là, chacun était conscient qu'il n'avait pas. Alors il a cru.
On m'a raconté une histoire qui m'a fait vivre. Un grand docteur a prêché. Il prêchait. Et chaque dimanche, il demandait qui ont reçu le Saint-Esprit pendant la semaine. Et les gens levaient la main. Et ils notaient. Et ils notaient le nombre. Et le dimanche suivant, en 3 semaines comme ça, il notait. Maintenant, quand il veut terminer, il dit bon, maintenant, qui sont tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Sur une assemblée de plus de 2000 personnes, il n'y a que 20 mains qui se sont levées à peu près. Alors écoutez sa réaction. Ce n'est pas possible. Dans mon carnet, j'ai noté le nom. Le nombre. Hein? Vous devez être plus de. Comment il y en a? Non, ce n'est pas possible. Allez, qui a reçu qui lève la main? Son carnet lui donnait un chiffre. Mais les mains qui se levaient donnaient un autre chiffre. Vous voyez le problème des docteurs du message? Bien aimé frère, que vous leviez ou vous ne leviez pas les mains, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est recevez Christ. Prenez sa parole, croyez fermement. Si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas demain, il le fera. Croyez-vous cela? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom! Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En combien de temps? Je ne sais pas. Ma part, c'est d'imposer. Ta part, c'est de croire. La part de Dieu, c'est d'agir. L'esprit promis suit la parole promise. Ma part, c'est de prêcher. La tienne, c'est de croire et de demander. Celle de Dieu, c'est de baptiser. Laissons à chacun sa tâche. Et il agira. Voyez-vous cela? Alors quand je réalise qu'il me manque quelque chose, je le dis sincèrement. Le problème, le voici. Les gens demandent sans conviction. Ils demandent parce qu'on leur a dit. Un jour, ils ont lu Frère Branham qui disait un homme avait posé un piquet. Il dit, je ne partirai pas jusqu'à. Mais il avait reçu pour révélation venant de Dieu que quand tu mettras ton piquet, tu ne partiras pas sans que j'ai baptisé. Toi, tu lis imitateur. Je connais un groupe de frères comme ça. Ils sont montés à Kimwenza. Ils sont allés dans la brousse. Ils étaient à 4. Ils sont allés là à 4. Ils ont mis des piquets. Seigneur, nous ne sortirons pas. Au bout de 2 jours, l'un dit aux autres, vous pouvez continuer, moi. Et tu n'as pas de foi. Un jour après, donc il dit, en tout cas, moi je me suis. Il dit, pas de foi. Il dit, frère, nous allons rester. Mais en se regardant, chacun voyait qu'il n'y avait pas de conviction. Pas un jour après. Quelques heures après, ils sont descendus. Il dit, frère, vous avez gâché nos prières. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Tout est possible à celui qui croit. La question est, crois-tu? Si réellement tu crois et que c'est Dieu qui t'a mis cette foi dans le cœur, demandez et vous recevrez. Croyez-vous cela? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est ça notre force. Nous marchons avec le ainsi dit de Dieu. Nous sommes mieux lotis qu'Abraham.
Ça dit que nous sommes mieux qu'Abraham. Abraham n'avait pas de Bible. Dieu lui apparaît et lui dit, je suis le Seigneur ton Dieu. Il ne pouvait comparer son expérience à rien. Avant lui, son père n'avait pas expérimenté. Avant son père, un livre à lire, rien. C'était difficile. Mais nous, quand une expérience vient, nous lisons, c'est pas clair. Nous lisons, oui, ça c'est clair. Donc nous pouvons comparer. Nous pouvons comparer. Ce livre est un puzzle. C'est une forêt profonde. Un puzzle, c'est un jeu où tu dois nécessairement avoir la photo originale. Il y a dans le carton beaucoup de petits morceaux coupés de cette image. Si tu n'as pas l'image, tu ne sauras pas prendre les petits morceaux et les mettre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Il faut à l'origine l'image. Et nous, notre image, c'est Christ. Si vous n'avez pas Christ sous les yeux, votre prédication est vaine. Vous allez prendre des images qui se ressemblent, découpées de la même manière, et vous allez vous retrouver avec une chèvre, une vache qui broute au-dessus d'un arbre. Vous avez déjà vu une vache sur un arbre en train de brouter? Non, les vaches broutent toujours dans la prairie. Non, toi ta vache sur l'arbre. Et puis tu dis, j'ai terminé mon puzzle. On regarde ta vache sur l'arbre. Tu termines ton puzzle. On voit un homme sur la montagne avec une canne à pêche. Est-ce possible? Un homme avec une canne à pêche sur la montagne. Si un homme a une canne à pêche, il faut qu'il soit au bord du fleuve, de la rivière, du lac. Non. Toi, quand tu prêches, on voit le bœuf derrière la charrue. Ton image n'est pas claire. Vous êtes séparés de Christ. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand il en est assis, arrêtez. Revenez à l'image originelle. Voyez Christ. Si vous avez Christ sous les yeux, vous comprendrez que la nouvelle création, c'est la création de Dieu. Ce n'est pas la création de l'homme. Si maintenant toi tu peux passer par une étape que Dieu fait, et la seconde c'est toi, même si tu mets un peu, ce n'est plus la création de Dieu, c'est devenu Dieu et toi. Alors nous sommes les auteurs de la nouvelle création. Est-ce que c'est vrai? Dieu est le seul auteur. Alors à lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la royauté, le trône, tout au siècle des siècles. Tu es digne, car tu as racheté par ton sang des hommes de tout peuple, et tu as fait d'eux, amen, des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Tu as racheté et tu as fait d'eux. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Vous m'excusez pour vous avoir pris quelques minutes. Mais tout est possible à celui qui croit. Le combat est sérieux. Tournez les regards vers Christ et laissez-le agir dans votre vie. Tout est possible.